conclusion vlog régime ou pas, je ne sais plus quelle semaine on est, la 7, la 8, vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo. Que vous dire, si ce n'est que j'ai repris du poids, hein, parlons-en tout de suite. Voilà, comment est-ce que je me sens? Oh rage, oh désespoir, oh vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Plus sérieusement, je sais à peu près le pourquoi du comment, j'en suis même quasi sûre. C'était la fin du mois et vu les soucis d'argent que nous avons en ce moment, les placards étaient plutôt vides, donc je n'ai pas mangé véritablement tous les jours comme il faut. Je n'ai pas vraiment eu, pour pas dire pas du tout, de fruits ou de légumes sur la dernière semaine. Il n'y a pas de hasard, hein, vous êtes fatigué, vous mangez pas correctement, vous n'avez pas un minimum d'activité physique. Forcément le poids au mieux ne bouge pas, au pire reprend, il n'y a pas mort d'homme. Le tout c'est d'être conscient de ça, de réussir à identifier quels sont vos axes d'amélioration pour pouvoir du coup derrière mettre des choses en place, des actions, reprendre les rênes du cheval et avancer vers ce corps de rêve dont vous rêvez. Alors cette semaine j'étais dans une phase, je vous l'avais expliqué, j'avais changé d'étape, donc c'était la phase dégustation. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous en dire? Alors quels étaient les conseils pour une bonne dégustation? Je les ai notés, je les partage avec vous. Il s'agit de manger lentement, de prêter attention à ce que l'on mange, donc avec les fameux 5 sens dont je vous avais parlé la semaine dernière, d'avoir une portion qui est adaptée à notre besoin, c'est-à-dire à notre faim, et d'avoir également une attention toute particulière au niveau du goût pour bien ressentir le rassasiement. C'est-à-dire que quand vous avez en bouche un aliment qui ressemble un petit peu plus à de la bouillie qu'à un truc qui vous fait plaisir, on peut imaginer que le goût a disparu et que vous n'avez plus besoin de manger. D'ailleurs, il y avait un exercice qui était expliqué, ou plutôt une expérience qui avait été faite que je trouvais super intéressante et que je voulais partager avec vous, c'est l'expérience du popcorn. Ils expliquaient qu'en fait on pouvait absolument tout manger à partir du moment où on n'y pensait pas. Et moi je me suis dit bah non, il y a un moment où ton corps il arrête quoi. L'exemple du popcorn en fait c'est qu'ils ont pris deux groupes de personnes, ils ont donné à certaines personnes un énorme bac de popcorn, vous savez à l'américaine, le truc monstrueux, des tailles qu'on trouve pas chez nous, et ils les ont collés devant un film avec le paquet de popcorn. Le paquet de popcorn, avec le paquet de popcorn. Et la plupart des personnes à la fin de la séance avaient absolument terminé, vidé complètement le sachet de popcorn, enfin en tout cas le bac. Et ils ont refait la même expérience, mais là pour le coup, dîner entre amis, tout va bien, et vous posez exactement la même quantité de popcorn sur la table, et là tout le monde dit ah non non mais c'est beaucoup trop, c'est pas possible, je vais pas manger tout ça. Quelle est la différence? La différence, c'est que dans une des situations, vous êtes sur votre film en train de vous demander ce qui va se passer, et dans l'autre, vous êtes vraiment dans la conscience de manger. Voilà. Je trouvais que c'était hyper parlant comme exemple, parce que c'est clair que des fois, quand je suis en train de regarder un film, ou quand je suis en train de faire autre chose, ce qui est souvent le cas quand je mange, si je n'ai pas un minimum d'intention portée sur ma nourriture, je peux avaler des quantités absolument astronomiques en me disant maman, mais c'est où? Mais je l'ai déjà fini mon orange? Mais elle est finie la tablette de chocolat? Oui, parce que c'est plus souvent une tablette de chocolat que de l'orange. La conclusion étant, plus vous profiterez, moins vous mangerez. Du coup, suite à ces 10 jours d'auto-observation, j'ai eu le droit à nouveau à une conclusion sur mon comportement, et cette conclusion m'a laissé un petit peu dubitative. Je la partage avec vous et je vous explique après. Il m'a donc été dit que je dégustais bien, que ma concentration s'était améliorée au fur et à mesure des jours, et que je reconnaissais relativement bien ma satiété. Donc déjà quand je m'arrête là, j'ai l'impression de me retrouver dans le bilan qu'ils m'ont fait déjà il y a un mois sur la faim, sauf qu'ils ont changé le mot faim par satiété puis par dégustation. Donc ça m'a un peu saoulée. Ensuite, en point à améliorer, vous mangez souvent seul. Ce qui, je vous l'avais déjà expliqué, peut être positif si je fais attention et peut être négatif si j'ai tendance à grignoter parce que j'ai la flemme de me préparer un plat pour moi toute seule, etc. Vous ne mangez jamais à table. Ouais, mais c'est pas prêt de changer. Et vous mangez toujours en faisant autre chose. Oui, et c'est pas prêt de changer non plus. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Non, plus sérieusement, depuis que je suis toute gamine, j'ai toujours fait quelque chose en mangeant. Je me rappelle par exemple que toute petite, je dévorais tout ce qui était écrit à l'arrière des paquets de céréales. Dites-moi que je suis pas la seule à faire ça.
c'est pas que je veux pas porter attention au fait de manger, c'est que j'aime bien faire autre chose en même temps. Voilà. Et quand je fais vraiment comme ils le disent, je me mets à table, je mange toute seule, je mange en comptant mes bouchées, en étant concentrée sur ce que je fais, et ben je suis désolée, mais moi je m'ennuie. Je m'ennuie profondément et ça me met un sentiment de malaise qui, et ben pour le coup, me donne encore plus envie de manger. Alors je suis pas sûre des bénéfices. Au niveau de la satiété, ce qui a été remarqué aussi, c'est que je n'attends pas forcément... Enfin, c'est pas que j'attends pas, c'est que je réussis à repérer que je n'ai plus faim quand je suis en train de manger, ou même peu de temps après, et je vais pas m'arrêter pour autant. Par contre, ce genre de comportement n'est pas dramatique dans mon cas, parce que pour le coup, je sais aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, mais je sais aujourd'hui attendre à nouveau ma faim. Vous voyez, en fait, c'est soit vous réussissez à écouter votre sentiment de satiété et il n'y a aucun souci, vous faites vos repas, vous sentez que vous n'avez plus faim, vous vous arrêtez et vous remangez la prochaine fois. Et ben moi, quand je vais avoir trop mangé, je sais que je vais pouvoir sauter plusieurs repas jusqu'à avoir à nouveau faim. Voilà. Chacun adapte le comportement, les conseils, que ce soit des conseils physiques, des conseils alimentaires, des conseils santé, tout ce que vous voulez, à qui vous êtes. C'est pour ça que je vous dis souvent qu'il y a autant de méthodes et d'approches possibles qu'il y a de personnes. La façon dont moi je vis Line Coaching ne sera pas la même pour tout le monde. Alors, ensuite, pour la petite histoire, même si je ne vais pas vous dire la prochaine étape, sinon j'aurai rien à vous raconter la semaine prochaine, la prochaine étape qui m'avait été proposée, c'est je gère mes fins de journée. Et mon premier réflexe a été what the fuck. J'ai jamais dit que j'avais des soucis en fin de journée. Vous savez que je suis à la maison puisqu'on fait un bilan personnalisé au départ. Donc qu'est-ce que vous me proposez, cette activité toute pourrie qui ne me concerne pas? Et après voilà, avoir eu ce petit moment d'énervement, j'ai cliqué sur le bouton et il était écrit que j'allais répondre à un questionnaire et que si je n'étais pas concernée, je passerais directement à l'étape suivante. Donc voilà. Ne pas tout de suite s'emballer, ne pas tout de suite se faire des nœuds au cerveau ou des bom-bom dans le cœur, attendre d'avoir lu jusqu'à la fin de la page. Et donc l'étape suivante et qui m'intéresse beaucoup, c'est sur les aliments tabous parce que je pensais ne pas en avoir, je pense ne pas en avoir, et j'ai commencé à regarder le petit questionnaire qui m'est proposé et il se peut que la façon dont moi je perçois certains aliments soit finalement pour eux un aliment tabou. Mais tout ça, ce sera pour la semaine prochaine. Mon bilan à moi, mon bilan personnel par rapport à cette semaine, par rapport à Line Coaching, par rapport à mon parcours en termes de régime, en termes d'hyperphagie, en termes de... Je suis quand même vachement mieux dans mes baskets maintenant qu'il y a quelques années. C'est qu'il faut vraiment que je mette beaucoup plus de fun dans tout ça. Je crois que la solution pour moi, elle va être dans les assiettes colorées, elle va être dans les recettes que je vais tester, elle va être dans les choses que je vais pouvoir personnaliser comme des activités physiques mais à ma sauce. Comme voilà, j'ai pas vraiment d'exemple, mais le sentiment auquel j'arrive maintenant, c'est que mincir pour mincir, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas parce que c'est pas un but ultime pour moi. Si pour une raison médicale, je devais ne pas mincir, je serais capable de vivre dans le corps que j'ai parce que j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à me respecter, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, je le répète encore, et du coup ce serait pas si grave. Je suis plutôt dans une démarche esthétique parce que j'ai envie de porter les fringues qui me plaisent sans aller chercher au rayon grande taille, parce que j'ai envie de pouvoir... je sais pas, quand je vois des enfants qui s'amusent et qui jouent et qui sautent et qui gambadent et qui font de la corde à sauter et de l'élastique, j'ai envie à nouveau d'avoir 6 ans moi aussi. Voilà, c'est plutôt ce genre de choses qui me manquent et qui me donnent envie d'avoir une meilleure santé physique. D'avoir la possibilité non seulement de me sentir bien, mais en plus de ça de me trouver jolie. Et je crois que n'importe quel programme bien réglementaire va m'apprendre des choses sur moi, peut-être encore au niveau psychologique, peut-être encore au niveau mental, mais finalement je reste assez détachée de mon corps, donc il faut que je trouve encore d'autres outils. Voilà. C'est vraiment la réflexion du week-end, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais voilà, c'est le petit truc auquel je pense en ce moment.
Et alors petit détail absolument technico-technique, pratico-pratique, je vais changer mon jour de pesée. J'ai l'impression d'être un gros bœuf qu'on met sur une table pour savoir le poids qu'il fait quand je dis ça. Le mot peser est absolument atroce. Bref, je vais changer le jour où je me pèse parce que j'arrive absolument pas à tourner le week-end, ou en tout cas à tourner et à monter la vidéo à temps. Donc je suis en décalage permanent et comme j'aimerais bien poster cette vidéo le samedi et non pas le lundi matin, eh bien je vais changer pour voilà, essayer de gagner du temps. On s'en fout en fait, hein, mais c'est juste pour vous raconter ma life. J'espère que de votre côté ça se passe bien. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes vous, comment vous vous sentez, est-ce que vous vous aimez, est-ce que vous vous apportez de l'attention. Voilà, dites-moi tout. Venez vous confier. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao!